Grâce à la nouvelle technologie, nous pouvons parler à Christian Rioux, qui vit à Paris, qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Christian, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir pour toi. Écoute, je veux parler des émeutes là qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain, mais d'abord, à Paris, il y a le même problème qu'ici, c'est-à-dire il y a eu au cours de l'année, c'est revenu régulièrement là, dans les journaux, des récidivistes, des gens qu'on savait dangereux, des gens qui avaient fait de la prison, des gens qu'on considérait comme qui représentaient un risque à la société, qu'on libérait, qui étaient en liberté et qui tuaient. Il y a cette histoire qui fait beaucoup parler en France. Une jeune fille de 11 ans qui a été portée disparue. On a retrouvé son corps finalement. Et le gars qui l'aurait tué faisait l'objet de plaintes déjà, là. Donc, les gens se disent, le système de justice, il y a des trous dans le système de justice français. Et c'est la même chose qui se passe ici au Québec, là. Oui, je pense qu'on constate dans nos sociétés en général, hein, c'est vrai au Québec, c'est vrai en France, que on a un système relativement laxiste dans ce domaine-là. Et effectivement, il y a des gens, il y a des récidivistes, il y a des gens qui sont qui commettent des crimes à plusieurs reprises et qui ne se retrouvent pas derrière les barreaux quelque part et qu'on perd dans la nature. Mais c'est vrai qu'en général, je pense qu'on hérite quelque part. Puis je pense que c'est vrai en France, je pense que c'est vrai au Québec, peut-être pas dans tous les pays, mais c'est vrai qu'on a connu depuis 15, 20 ans, 30 ans un système de justice assez laxiste. Ça a des aspects positifs aussi. Je pense que la question de la réinsertion, la question de permettre quelque part à un criminel de se réintégrer, c'est positif, c'est nécessaire. Mais je pense qu'on a oublié l'aspect répressif quelque part Oui. de ce système-là, comme si c'était plus acceptable dans notre société de réprimer quelqu'un qui a enfreint la loi et qui a commis des crimes. Mais je pense que vous avez raison, oui. Il y a un laxisme dans le système judiciaire aujourd'hui qu'on constate et on hérite un peu de ça et on hérite, je dirais, de 10, 15 ou 20 ans, en tout cas, de laxisme dans ces domaines-là. Comme si on avait imaginé qu'on pourrait un jour vivre. Vous savez, il y a des gens qui réclament une société sans policiers, mais il y a des gens qui réclament on pourrait penser vivre dans une société où il n'y a pas de prison, par exemple. Hein, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il avait promis de construire plein de prisons et tout ça. Il en a construit aucune parce que le système veut pas construire des prisons. C'est vécu comme un échec, mais ça prend des prisons. C'est malheureux, c'est triste. On voudrait qu'il n'y en ait pas. On voudrait qu'il n'y ait pas de policiers, mais ça prend ça dans une société et surtout dans des sociétés comme les nôtres, là, qui sont des sociétés complexes. C'est très ouverte à l'immigration, par exemple, donc où les criminels, oui, ça prend sa action. Que voulez-vous? Qu'on soit de gauche ou de droite, je pense qu'il faut être d'accord avec ça. Et même problème aussi au Canada et en France, des gens qui font l'objet d'obligations de quitter le pays, qu'on a perdu totalement dans la nature, des gens qui devraient être expulsés parce qu'ils ont commis des crimes graves, ils n'ont pas encore la citoyenneté, on dit on devrait les expulser, puis on les perd dans la nature. Il y en a plusieurs milliers au Canada, même chose en France aussi. C'est un autre laxisme du système, ça. Oui, c'est un laxisme assez évident. En France, c'est des dizaines de milliers de personnes comme ça qui reçoivent ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire, mais qui quittent pas le territoire pour toutes sortes de raisons. Hein. Il y a effectivement le laxisme du système. La France a un des systèmes les plus. La France est un pays très libéral, hein, c'est pas du tout un pays répressif. Du Canada, du Québec, on peut imaginer que la France est un pays comme ça, mais la France est un pays très peu violent, et très laxiste dans la justice. C'est un des pays européens les plus laxistes dans ce domaine-là sur la question des OQTF et de l'expulsion des étrangers. Il y a le laxisme du système. Il y a aussi les pays qui veulent pas reprendre leurs criminels, évidemment, qui les laissent à l'étranger. Mais oui, je pense que dans ces cas-là, c'est un peu les conséquences, vous savez,
l'espèce de mondialisation heureuse. On était parti pour des décennies de bonheur mondialisé. Les gens, il y avait plus de frontières, les gens traversaient les frontières, ils allaient voyager, etc., etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette société-là, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Et notamment, l'immigration produit ça. C'est-à-dire, vous savez que le taux de criminalité, par exemple, des étrangers en France, c'est le double de celui des Français. Donc, l'immigration que reçoit la France est une immigration 2 fois plus criminelle que les locaux, que les gens qui habitent ici. Donc on subit un peu je dirais les contre-coups de ces espèces de rêves un peu naïfs qu'on a eu, où on vivrait dans des sociétés ouvertes où tout le monde pourrait circuler. Les criminels aussi circulent. puis les criminels qui commettent des crimes en France, on n'arrive pas à les expulser, puis on est pogné avec là. Dans les émeutes qu'il y a eu suite à la victoire du Paris Saint-Germain, il y avait aussi là, des fans de football qui étaient des Français de souche là aussi là-dedans là. Vous voulez dire dans les émeutes qui ont suivi les matchs de foot là, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, il y avait toutes sortes de monde dans ces émeutes là, mais je vous dirais oui, il y a des Français de souche, évidemment qu'il y en avait, on en a vu, mais je vous dirais que ce phénomène-là est largement un phénomène qui est lié à la jeunesse des banlieues françaises, donc des banlieues, c'est-à-dire donc d'une jeunesse plutôt issue de l'immigration. En général, deuxième, peut-être troisième génération. C'est plutôt cette population-là qui se retrouve dans ces émeutes-là. On veut pas trop le dire. Un ancien ministre de l'Intérieur avait dit qu'il y avait aussi des Kevin et des Matteo en 2023. Le ministre à l'époque, Darmanin, avait dit oui, il y a aussi des Kevin et des Matteo. Mais bon, des Kevin et des Matteo, il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est vraiment un phénomène quand même qui est lié à la banlieue, qui est lié aux banlieues immigrantes, où on s'aperçoit, vous savez, moi, ça fait quand même plus que 20 ans que je vis en France. Quand je suis arrivé ici, ces phénomènes-là existaient, mais ils étaient extrêmement marginaux. Et tranquillement, ils se sont mis à se développer. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de grandes manifestations qui peut se tenir aujourd'hui comme un match de foot, par exemple. Match de foot qui se déroulait à Budapest. Il n'était pas en France, le match de foot. Vous imaginez, le match de foot était à Budapest, puis les émeutes sont arrivées en France. Et donc, il y a plus beaucoup d'événements aujourd'hui où il y a plus ce genre d'événements de violence après coup. Alors, ça commence par des casseurs. Et tranquillement, il y a toute une population qui s'agrège à ça, qui vient des banlieues, qui vient de l'extérieur, des jeunes souvent qui, à la limite, ils savent même pas c'est quoi le résultat du match là. On les arrêterait, on leur demanderait s'ils ont gagné avec combien. Ils sauraient probablement pas. Ils viennent pour casser, ils viennent pour piller. Et c'est devenu presque, c'est terrible à le dire, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire, on finit par s'habituer à ça. Puis ce qu'on constate, c'est que le gouvernement, même les autorités, le ministère de l'Intérieur s'habituent à ça. Et à la limite, ça fait partie du folklore, ça devient normal. Sauf que ça s'amplifie à chaque année et que c'est pas normal que ça soit normal, ce genre de choses-là. Vous savez, la France, c'est pas un pays violent. La France est un pays très doux où la violence elle est sublimée. C'est quand même un pays très un peu aristocratique de ce côté-là. Et donc c'est pas les États-Unis. Il y a jamais eu de long hot summer en France. Les émeutes de George Floyd, c'est des choses assez inimaginables en France. Mais tranquillement, on s'aperçoit que oui, ces choses-là peuvent arriver même dans un pays aussi civilisé que la France. Et c'est difficile de pas faire le lien avec l'immigration, c'est-à-dire on se retrouve avec des populations qui vivent à côté, qui vivent en parallèle avec le reste de la société. Et il y a régulièrement comme ça des explosions de violence. Il y en a eu en 2005. Il y en a eu au moment de la mort du jeune Naël en 2023. Et à chaque fois, ces émeutes-là sont plus graves, sont plus importantes. Les gestes violents sont plus nombreux. Les policiers sont très visés. Il y a beaucoup de policiers de blessés. Et à la limite, où ça va s'arrêter. Où ce type de violence-là va s'arrêter et quand ça va s'arrêter. Et je pense que c'est lié évidemment à toute une population qui vit
qui vit en ghetto, qui vit hors de la société, qui vit dans une sorte de détestation du pays où elle vit, c'est-à-dire détestation de la France. C'est pas évident de vivre dans un pays qu'on déteste. Hein? Je sais pas si vous voyez le traumatisme, la situation que ça crée, mais c'est ce qu'on constate dans ce genre de violence-là. Ce sont des gens qui vivent en détestant, en haïssant la France, et ils se défoulent régulièrement comme ça, et ça prend de l'ampleur, et ça c'est loin de diminuer. Et on s'habitue avec ce degré d'ensauvagement et de délinquance. Et c'est toujours sur les Champs-Élysées, d'ailleurs. C'est vraiment déprimant. Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci. Bon week-end. On peut lire aussi ton excellente chronique sur Boualem Sansal dans le Journal de Montréal. Bon été. Merci beaucoup, Christian. Toi aussi, bon été. Merci, On se retrouve salut. bientôt.